Hosanna. Jésus. Alléluia. Alors que ton cœur chante Alléluia, alors que ton cœur chante Hosanna, j'aimerais que quelqu'un s'associe aux anges de Dieu ce matin, afin que nous puissions adorer ce Dieu pour lui dire Hosanna. Hosanna dans le lieu très haut, Hosanna dans le lieu béni là où tu es, Seigneur. Nous nous inclinons au devant de ton trône. Nous jetons nos couronnes éternelles sur terre pour chanter et dire Hosanna. Hosanna. Mon frère, plus nous adorons Dieu, plus nous l'élevons, plus il monte, plus il réalise les choses dans nos vies. Car nous n'avons que lui, c'est Dieu puissant et fort. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Jésus. Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Voilà. Voilà. Merci. Bien-aimé, tu es l'homme le plus heureux, toi qui as eu l'opportunité d'avoir cette occasion de pouvoir partager ces moments de la connaissance, le partage d'enseignement avec nous. Notez que nous sommes dans le cadre de notre émission Parole de l'Évangile, une émission de notre chaîne Mboka TV Israël. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, dès que vous retrouvez en train de nous suivre, la première des choses est de pouvoir vous abonner. Parce que vous abonner, c'est une manière de vous rassurer que d'une manière quotidienne, la Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Et ici, à Mboka TV, il y a un pain chaud chaque jour et à chaque moment, en fait, que tu puisses t'édifier, te construire, parce que la Bible dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous disons Mboka TV, c'est la formation et l'information. Et la plus grande information qui puisse exister, nous croyons que c'est l'évangile, la bonne nouvelle du Christ, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc dans notre chaîne, il y a une tranche appelée Parole de l'évangile. Cette tranche qui donne l'opportunité aux hommes de Dieu, des différents contraintes, des différents endroits, de prêcher. Donc, rassurez-vous que non seulement moi, que dans les jours à venir, vous aurez aussi des hommes de Dieu qui vous béniront au travers des messages puissants, des enseignements édifiants qui feront de vous des chrétiens édifiés, posés dans la parole de Dieu. Alors, pour ce jour, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir commencer un enseignement qui va certainement vous bénir tout au long de ces temps, que nous avons intitulé « Les mystères de l'œuf fécondé ». Les mystères de l'œuf fécondé. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Alain Badianyama, le coach depuis Kinshasa, lui qui m'a toujours dit, vous savez, Bishop, dès que je vous entends donner des thèmes, je me dis, mais où est-ce qu'il puise les thèmes? Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, et c'est une grâce. Et il y a des choses que Dieu fait monter dans le cœur, c'est pour juste édifier le peuple, et vous allez vous rendre compte que au travers de ces messages, vous tirerez des choses importantes qui vont vous aider et vous soutenir davantage et vous aider à vous épanouir dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre marche avec le Seigneur. Bien aimé, nous parlons du mystère de l'œuf fécondé. Écoutez, il y a un texte qui est en train de monter tout ce temps ici dans mon esprit et que je réfléchis, je tourne cela de plusieurs manières et je sens combien ça me bénit. Le texte c'est 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14
La Bible dit, la nature, je préfère prendre beaucoup plus la première partie où la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a une suite. Lisez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, où vous allez voir que on parle de ces choses. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a une suite, mais moi je prends seulement cette première partie. Bien aimé, je me suis rendu compte que l'homme qui est reconnu comme l'homme le plus sage de la Bible, je cite ici Salomon. Vous connaissez son histoire avec Dieu, dans la marche avec le Seigneur. Et Dieu lui raconte et lui demande à Salomon de lui demander tout ce qu'il pourra lui demander. Contrairement à toi et moi, par exemple, aujourd'hui, quand on nous demande une telle chose, plusieurs demanderaient sa sécurité, la sécurité de son royaume, les finances, tout ce qui vient, qui s'ensuit. Mais cet homme a touché le cœur de Dieu, cet homme a étonné Dieu, je dirais, en demandant la sagesse pour conduire son peuple. Et vous allez vous rendre compte que la demande a plu à Dieu à tel point que Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais au-delà de la sagesse, Dieu lui a donné la richesse. Donc voilà, là, en parenthèse, j'aimerais dire à quelqu'un que quand vous demandez à Dieu, faites un effort de savoir ce que vous demandez. Parce que une demande bien formulée, bien posée, peut vous accorder beaucoup plus d'avantages, tel que cela a été le cas pour cet homme. Je ferme la parenthèse pour continuer. Et vous connaissez que Dieu lui a donné la sagesse, à tel point que cet homme de Salomon pouvait... pendant son royaume, vous savez, je suis en Israël, nous nous retrouvons aujourd'hui ici avec plusieurs Éthiopiens. C'est l'un des pays vraiment intégrés ici en Israël, ils sont beaucoup. Et dans l'histoire, vous entendrez qu'il y a la reine de Séba qui a quitté l'Éthiopie, qui est venue jusqu'ici. Pourquoi? Parce que de loin, cette reine a écouté la sagesse de Salomon. Elle est venue faire elle est venue offrir beaucoup de choses à Salomon et ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui sont venues de loin. Pourquoi? Parce que en Salomon, il y avait une sagesse extraordinaire. Mais cet homme de Salomon est en train de nous faire voir que dans sa sagesse, Salomon pouvait tirer des leçons sur base de la nature. Salomon pouvait regarder seulement la nature comme ça et commencer à lire la sagesse de Dieu, commencer à lire le message de Dieu par la nature. Donc ici, j'aimerais dire, appuyer les textes que je viens de dire ici dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que dans la vie, quand on est observateur, quand on observe bien la nature, on peut tirer des leçons comme vous n'avez pas l'idée. Et poussé aussi par cette sagesse, Dieu m'a amené à tirer des leçons par rapport au message que je veux intituler ici, le mystère de l'œuf fécondé. Vous comprenez avec moi que il s'agit de la nature. De quoi je vais parler? Parce que je ne serai pas très long, c'est un enseignement que nous prendrons pendant quelques minutes et puis ça viendra. Donc, on aura des séries, voilà. Et je suis dans la première série, je suis en train d'introduire mon message dans cet enseignement sur le mystère de l'œuf fécondé. Bien aimé, quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que le bishop veut parler dans l'œuf fécondé? Écoutez, les œufs que nous pouvons expérimenter, que nous prenons chaque matin, vous allez vous rendre compte que j'ai eu à travailler dans des restaurants. Vous allez voir que nous avons deux sortes de œufs. Nous avons deux types de œufs. Nous avons les œufs qu'on appelle les œufs de la consommation. Et nous avons les œufs que nous appelons l'œuf fécondé, les œufs fécondés. Qu'est-ce que nous appelons les œufs de la consommation? Pour avoir été initié par mon père par la ferme, parce que mon père à un moment donné s'est donné aussi à élever les poulets de chair et les poulets de ponte. Et je me rappelle trop jeune, j'étais là en train de travailler avec lui dans ces domaines-là. Je me rappelle que nous avions des poulets ou des poules qui ne donnaient des œufs que des œufs de consommation. C'est-à-dire que des œufs que le poule donnait, c'était pour devoir les consommer chaque jour, chaque matin. Et on pouvait les vendre. C'était une activité vraiment très rentable à l'époque, alors que j'étais en train de grandir. Et ça nous a beaucoup aidé. Et ce sont ces œufs-là qui existent.
les œufs de la consommation. Mais outre les œufs de la consommation, nous avons aussi ce qu'on appelle les œufs qui sont fécondés. Mais quelle est la différence entre les œufs de la consommation et les œufs qui sont fécondés? Dans les œufs qu'on appelle, ou bien l'œuf qui est fécondé, dans cet œuf, nous voyons que, donc, à l'intérieur de cet œuf, il y a une certaine sémence pouvant permettre à cet œuf-là de pouvoir reproduire l'espèce de la poule. Je ne sais pas si quelqu'un qui est en train de me comprendre. Il y a une très grande différence entre les œufs de la consommation, tous les œufs, en fait, on peut les consommer, et les œufs de la fécondation, et les œufs fécondés, on peut les consommer. Mais vous allez vous rendre compte que celui qui consomme l'œuf qui est destiné à la consommation est en train de perdre. Amen. Parce que l'œuf qui est consommé, qui est destiné à la reproduction, qui est appelé l'œuf fécondé, quand vous les consommez, vous perdez. Parce que si tout le monde prenait la décision de consommer tous les œufs qui seront à notre disposition, ça se rendre compte de leur état, l'espèce des poules vont s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Mais vous allez vous rendre compte que les œufs, l'œuf qu'on considère fécondé, doit être gardé, préservé pour la continuité. Vous voyez l'importance de l'œuf fécondé. Donc ici, je fais voir la différence, je commence par la différence entre l'œuf qui est fécondé et l'œuf qui est destiné à la consommation. Voyez-vous, ça ce sont les deux types de œufs que nous avons. Donc l'œuf destiné à la consommation et les œufs qui est destiné à la reproduction qu'on appelle l'œuf fécondé. Donc ici, vous comprenez que la seule différence se trouve dans ce qui est à l'intérieur. Apparemment, quand vous regardez l'œuf qui est fécondé et l'œuf de la consommation, physiquement, vous pouvez voir comme si c'est pareil. C'est la même chose. On peut la consommer. Mais un expert, voilà, quand il regarde, il connaît que ça, cet œuf ici, je ne peux pas le considérer comme n'importe quel œuf. Pourquoi? Parce que dans cet œuf ici, il y a quelque chose de particulier qui est destiné à la consommation, à la continuité ou la reproduction de l'espèce de la poule. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la manière de traiter ces deux œufs ne seront pas les mêmes. Amen. C'est la même manière que j'aimerais ici faire voir à quelqu'un que nous vivons sur la terre, nous sommes nombreux. Parce que quelqu'un me dira, mais c'est Dieu qui a créé tout le monde. Oui, Dieu nous a tous créés, nous sommes tous des créatures de Dieu sur la terre. Mais étant des créatures de Dieu, il y a un moment donné où l'homme qui est la créature de Dieu prend une certaine décision. C'est là où je suis aujourd'hui. Opte pour une certaine vie qui d'office affecte sa vie à une dimension de changer son état et à faire de la personne une nouvelle personne. Amen. Écoutez, c'est un enseignement. J'aimerais que nous soyons vraiment calmes pour comprendre ces choses et ça va aider à beaucoup de choses. Nos vies sur la terre est considérée comme les œufs dont je parle ici. Mais les œufs n'ont pas tous la même nature. Oui, j'ai dit, certes, en nous regardant, nous pouvons voir que ce sont tous des humains. En les regardant, nous pouvons voir qu'ils sont tous des êtres humains. Mais parmi les êtres humains, je dis ici, il y a ceux-là qui ont eu une grâce particulière par une certaine décision qu'ils ont prise dans leur vie. Cette décision a affecté leur vie de manière à leur donner une nouvelle nature qui fait de ce que j'appelle ici des œufs fécondés, c'est-à-dire des personnes différentes. Et ça, c'est très important.
je vais parler de la nouvelle naissance. Chez nous, les humains, les chrétiens. Jean chapitre 1, verset 12, la Bible est claire. Et c'est là où il y a une différence entre tous les êtres humains et ceux-là à qui Dieu a donné une nouvelle nature. Je parle ici de la nouvelle naissance, du contact, de l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Ça, c'est très important parce que ça, c'est le début de tout chrétien. Ça, c'est le commencement de toute vie chrétienne. Que ce soit chantre, pasteur, évangéliste, bishop, archibishop, je sais pas moi quoi, mais tout commence par cette vie de l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Écoutez ce que Jean chapitre 1 verset 12 dit, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Qui? Toutes les créatures. Tous les œufs, j'ai parlé ici. Ils peuvent tous être des œufs ordinaires. Mais ici, la Bible parle à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu a donné, alors j'aime ça, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, là où l'œuf cesse d'être un œuf ordinaire et atteint une nouvelle dimension de pouvoir devenir source d'une continuité. Voilà combien une personne pouvait être née d'une famille sans nom, inconnue, incapable de tout, mais à cause de ces gestes, la personne atteint une nouvelle dimension qui lui donne la capacité de faire ce que les autres membres de sa famille, bien qu'étant de la même famille, ne peuvent pas faire. Amen. Ça, c'est ça. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu. Quand on parle de tout, je vois les ivrognes. Je vois je vois tout genre de personnes, toute qualification que nous pouvons donner à ces personnes-là. Mais le fait d'avoir accepté Jésus dans leur vie, donner leur cœur à Jésus, accepter de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur et d'ouvrir leur cœur afin que Jésus entre dans leur vie et qu'ils commencent une nouvelle vie avec le Seigneur, cet acte-là leur donne, la Bible parle du pouvoir. C'est pourquoi, frère, ici, j'aimerais dire à celui qui a déjà donné sa vie à Jésus, bien-aimé, ne regarde jamais ta vie comme si tu étais comme tout le monde. Non. Vois-toi différemment parce que Dieu, dans son trône, te voit différemment. Cette couverture que nous voyons ici, peu importe, je peux ne pas avoir les habits que tout le monde a, je peux ne pas avoir la voiture que tout le monde a, je peux ne pas avoir la maison que tout le monde a, mais cela peu importe. Mais le fait que cette semence est en moi, cette semence m'a donné une nouvelle vie, une nouvelle dimension des choses, peu importe ce que je suis aujourd'hui, je crois qu'à cause de cette semence, demain je serai à mesure de produire, de devenir, de faire les choses que je ne pouvais pas faire hier. Oh my God. Ça, c'est très important. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir. Bien évidemment, devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est une autorité. Vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose de différent. Le pouvoir, en fait, on ne le voit pas avec les yeux, mais on voit les effets du pouvoir. Oui, frère, écoutez, les présidents que nous avons sur la terre, ce sont des gens qui sortent de nos membres de famille. Il peut ne pas être le premier de la famille, l'aîné de la famille, voulais-je dire. Il peut ne pas être, je ne sais pas moi quoi, mais le fait qu'il est institué d'un certain pouvoir, numéro 1 du pays, cela change sa manière d'agir, change les choses dans sa vie, lui donne une certaine autorité, une certaine suprématie. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit voir les choses. Nous, en tant que chrétien, en tant que celui qui est doté du pouvoir,
On est appelé à faire les choses qu'on ne pouvait pas faire hier. On est appelé à faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Et ça, c'est une conscience qui doit habiter le cœur de celui qui doit exercer ses pouvoirs. Enfant de Dieu, nouvelle naissance, qui donne une nouvelle marche avec le Seigneur. Bien aimé, ça c'est très important. Alors, ça c'est le début de cet enseignement. Je voulais faire la différence entre l'œuf qui est destiné à la consommation et l'œuf qui est destiné à la production qu'on appelle l'œuf fécondé. J'insiste pour dire que si vous les regardez avec les yeux comme ça, naturels, vous allez voir comme si c'est le même. Voilà pourquoi c'est une grâce qui n'est pas donnée à n'importe qui de comprendre que dans cette personne, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils marchent sur la terre, quand ils racontent des situations difficiles, ils se posent plusieurs questions. Mais pourquoi pas les autres, c'est moi? Pourquoi on m'attaque? Bien aimé, il y a des choses que toi-même tu ne vois pas en toi que les autres voient en toi. Il y a des signes que tu détiens depuis que tu as donné ta vie à Jésus, que les autres voient et que toi-même tu ne vois pas. Voilà pourquoi les choses-là arrivent dans ta vie. Tu dois te rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois te rendre compte qu'à cause de cette sémence qui est née, qui a été déposée en toi par l'acte de donner ta vie à Jésus, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, à cause de cette sémence, demain tu seras appelé à monter, à faire des choses, à réaliser. Pourquoi? Parce que la sémence finit par produire. Je termine pour vous dire quelque chose. Vous savez, un sémère, quand il vient, il jette une sémence quelque part. Lui-même qui a jeté la sémence est conscient que là, j'avais mis quelque chose. Voilà pourquoi il peut faire beaucoup de sacrifices. Il part, il revient fatigué, il vient, il jette de l'eau, il arrange, il fait tout. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que sur ça, sur ce point-là, j'avais jeté quelque chose. Oh, j'ai dit à quelqu'un, sois rassuré que dans ta vie, là où tu es, Dieu a investi. Il y a quelque chose que Dieu avait mis en toi. Dieu s'attend à voir cela produire. Si tu crois, tu dis Amen. Donc, peu importe ce que les gens diront aujourd'hui de toi, toi, sois rassuré que cette sémence va donner. Et si toi, tu crois pas en toi-même, Dieu croit en toi. Moi, je crois en toi que cette sémence va donner et tu verras les résultats. J'aimerais m'arrêter ici pour prier pour toi. J'aimerais prier pour deux personnes. La première personne pour laquelle j'aimerais prier, c'est celle qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Bien-aimé, Mboka TV, c'est une chaîne chrétienne. C'est une chaîne qui vous donne l'opportunité d'écouter l'évangile. Nous sommes dans notre enseignement sur l'œuf fécondé. Le premier point, je parle de la différence entre l'œuf qui est fécondé et l'œuf de la consommation. Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais prier pour toi en premier lieu. Et en deuxième lieu, je prierai pour cette personne qui a déjà donné sa vie à Jésus, mais les choses qu'il voit dans sa vie lui donnent des doutes. Il commence à douter sur son identité. Je prierai pour toi. Mais premièrement, j'aimerais prier pour celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Frère, si tu es là, tu m'as suivi dans ces courts messages et que tu mérites donner ta vie à Jésus, c'est une opportunité. Je ne sais pas dans quelle ville tu me suis. Je ne sais pas dans quel pays tu me suis. Tout ce que j'aimerais te demander, une seule chose. Reste quelques minutes, silence, suis-moi dans cette prière. J'aimerais prier avec toi et quelque chose va certainement s'y passer. Prions les Seigneur. Tu diras cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je réalisais que tu es capable, par ta sémence, de changer ma nature. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je prends la décision d'ouvrir mon cœur, de te donner ma vie. Entre dans mon cœur. Sauve-moi. Je me sépare de l'ennemi. Deviens mon maître. Conduis-moi. Écris mon nom dans ton livre et que ta sémence produise en moi. Donne-moi la joie que donne la sémence de Dieu au nom de Jésus. Reste calme et je vais prier pour toi. Père, je prie pour la personne qui m'a suivi. Je ne sais pas dans quel coin du monde il est en train de me suivre. Je bénis, Seigneur, l'Internet qui m'a permis d'entrer en contact avec lui. La prière que je fais, c'est que de là où il est,
qu'une joie commence, qu'une joie entre dans son cœur, que ton nom envahisse son esprit, que ton nom envahisse son cœur. Écris son nom dans ton livre, fais de lui ton enfant, parce qu'il t'a accepté ouvertement au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, tu m'as suivi et que tu as donné ta vie à Jésus. Là où tu es, je ne sais pas dans quel point du monde, il y a des églises chrétiennes. Cherche que le Seigneur t'oriente et trouve un endroit pour communier pour ta croissance spirituelle. Et cette chaîne est vraiment la bonne adresse. Viens, entre régulièrement, partage les liens afin de pouvoir aider aussi les autres et écoute, viens écouter régulièrement la parole de Dieu. Tu seras édifié car notre chaîne est une chaîne qui propage l'évangile et va vous aider aussi à beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. La deuxième personne, j'aimerais prier pour toi. Toi tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais des fois, tu regardes combien les choses sont compliquées dans ta vie. Tu commences à perdre confiance. Comme je l'ai dit dans mon enseignement, tu dois être rassuré. Aussi longtemps que tu as cette sémence en toi, peu importe la forme, peu importe la manière dont on te voit aujourd'hui, la sémence de Dieu ne pourrit jamais. Cette sémence est une sémence de vie. Sois rassuré que Dieu est avec toi. Sois rassuré que ça va se produire, ça va se développer, ça t'amènera quelque part. Alors j'aimerais te fortifier dans ma prière. Ferme les yeux, j'aimerais prier pour toi. Père, je prie pour cette deuxième personne. Il m'a écouté, il s'est rendu compte que réellement, il n'est pas comme l'œuf de la consommation. Je dis que toi, tu ne mourras pas. Toi, on ne te consommera pas. Mais toi, tu produiras. Tu produiras. Toi, tu iras loin. Toi, tu vas t'épanouir. Toi, tu feras des choses que les autres n'ont pas fait. Peu importe la forme que tu as aujourd'hui. Je déclare sur ta vie que les choses ne seront plus la même. Dieu passera par toi pour que l'espèce chrétienne évolue, qu'on voie les choses que Dieu a investies en toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés en Christ, que la faveur de Dieu soit ton partage. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Rendez-vous à notre deuxième numéro. J'ai dit qu'il y a beaucoup de numéros sur cet enseignement. Vous serez vraiment bénis. Soyez toujours connectés. Ici, tu n'es pas abonné, abonne-toi à Mboka TV. Partage les liens et c'est là pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye.